Bonjour à tous. Ce soir, le président des États-Unis, Donald Trump, accueille un dîner très particulier. Pas un sommet diplomatique, pas une réunion stratégique, mais une réception privée avec les plus gros détenteurs de sa propre crypto-monnaie. Ce dîner a une seule condition d'entrée, avoir acheté suffisamment de jetons Trump, une crypto-monnaie lancée par des proches du président et qui porte son nom, son image, sa marque. Et ce soir, les 220 plus gros acheteurs de cette monnaie numérique sont récompensés par un accès direct au président en exercice. Donald Trump est aujourd'hui à la tête de la première puissance mondiale, et pourtant, il se permet d'accueillir des individus sélectionnés pour leur portefeuille dans sa propre crypto-monnaie. Parmi eux, Justin Sun, un milliardaire chinois, fondateur de Tron, visé par l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pour manipulation de marché. Il aurait investi plusieurs millions dans le Trump Coin pour s'assurer une place à la table présidentielle. Mais il n'est pas seul. Des analystes montrent que la majorité des plus gros détenteurs ne sont même pas américains. Des fonds viennent de Chine, de Singapour, d'Australie, du Moyen-Orient. Ce n'est plus un dîner politique. C'est une bourse de l'influence mondiale. Pour les critiques, ce n'est pas simplement choquant, c'est potentiellement illégal. Car la Constitution américaine est claire. Un président ne peut recevoir ni cadeaux ni avantages financiers de la part de gouvernements ou de ressortissants étrangers, sans l'approbation du Congrès. Pour les défenseurs de Trump, ce n'est qu'une stratégie moderne, un nouveau mode de financement politique. Mais pour les sénateurs démocrates et même certains républicains discrets, c'est une atteinte frontale à l'intégrité de la fonction présidentielle. Et pendant ce temps, sur les marchés, le Trump connaît une forte volatilité. À mesure que les places pour le dîner se précisaient, des spéculateurs ont massivement revendu leurs jetons, engendrant des profits pour les uns et des pertes pour d'autres. Un jeu de dupes où le véritable actif n'est pas la crypto, mais l'accès à un président en exercice. Jamais dans l'histoire récente, un président américain n'avait aussi ouvertement monnayé sa proximité, son image et son pouvoir. Nous ne parlons plus ici d'un conflit d'intérêts. Nous parlons d'un modèle économique de la présidence. Un président qui capitalise sur sa fonction, qui transforme la politique en token et l'État en produits dérivés. Ce soir, les convives dînent aux frais de la démocratie. Et le message envoyé au monde est glaçant. Aux États-Unis, en 2025, on peut acheter une audience présidentielle en achetant la crypto-monnaie du président. L'histoire jugera peut-être ce dîner comme un simple excès, un énième épisode d'un président hors norme. Mais ce soir, une ligne rouge a été franchie. Le pouvoir n'est plus une fonction, c'est une marchandise.